Bonjour à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cathy Robin. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes directrice de la division mobile communication chez LG Electronics France. On va parler de la G-Watch Air qui est sortie fin octobre, qui est votre toute dernière montre connectée. Aujourd'hui, on va parler du marché des montres connectées. Mais avant toute chose, c'est quoi une montre connectée ? Avant toute chose, c'est un bel objet. Donc, c'est une montre qu'on met à son poignet. Et pourquoi connectée ? Parce qu'elle est connectée donc, à son smartphone. Nous, on a décidé de travailler avec Android Wear, ce qui veut dire qu'on est compatible avec un très grand nombre de téléphones, les téléphones Android. Et donc, c'est l'extension de son smartphone au poignet. Donc, on a les applications d'Android directement sur sa montre. C'est également compatible avec, par exemple, des iPhones ou uniquement ? Aujourd'hui, c'est uniquement Android. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une montre connectée, en particulier celle-ci, la G-Watch Air ? Donc on peut faire beaucoup de choses, donc c'est pour ça que c'est une petite révolution d'avoir sa montre au poignet. Alors évidemment avoir l'heure, mais ça c'est assez basique. Après ce qu'on peut faire c'est avoir accès à tout l'univers d'Android, donc sur les applications autour de Google Now, mais aussi d'autres applications qui sont en train d'être développées par des développeurs, donc sur Android Wear, donc aussi bien des jeux et d'autres types d'applications. Donc ça c'est pour la partie Android. Et puis après il y a tout un univers sportif avec des accéléromètres, des boussoles, un capteur de fréquence cardiaque, donc beaucoup de choses autour du monde du sport, pour des gens qui font du vélo, qui font de la course à pied, qui font du trekking. Donc c'est un objet assez complet, puisque ces montres, c'est l'extension de son téléphone, mais c'est aussi l'aspect sportif d'autres montres aujourd'hui qu'on trouve, mais qui ne sont pas connectées et qui n'ont pas l'univers Android. Sur l'aspect extension du téléphone, c'est-à-dire qu'on peut recevoir les textos, la météo, concrètement, qu'est-ce qu'on a au poignet ? Donc concrètement, ce que vous avez sur un téléphone aujourd'hui Android, par exemple la météo, le trafic, tout ce que vous avez avec Google Now, vous l'avez sur la montre. Donc vous dites météo Paris, et là, il vous affiche la météo de Paris. Vous dites, par exemple, vous êtes en vélo, vous êtes en train de vous balader dans Paris, vous voulez trouver votre chemin, donc vous donnez la destination et là il va vous trouver le chemin à travers Paris et il va pouvoir vibrer à chaque fois pour vous indiquer les changements. Sans qu'on regarde, voilà, se mettre en danger, sans forcément avoir à regarder le cadran, mais au moment où vous devez changer de direction, il vous l'indique avec une vibration et là vous regardez votre poignet. Donc ça c'est pour le côté applicatif et après il y a effectivement toutes les notifications. J'ai un appel, j'ai un SMS, j'ai un email, tout ça va apparaître et vous pouvez par exemple pour les appels lancer un appel en absence, dire je suis occupé, je suis en réunion, et puis après répondre. Si vous voulez répondre, il y a la possibilité de dicter de manière vocale toutes vos réponses, que ce soit à des emails ou à des SMS ou à par exemple un appel, faire un message d'absence. Mais on ne peut pas téléphoner ? Non, on ne peut pas téléphoner. Pas encore. Non. Alors à quand ? Quand est-ce qu'on pourra téléphoner avec une montre ? Le jour où il y aura une SIM à l'intérieur, donc c'est pas le cas aujourd'hui sur les montres qui existent sur le marché, mais je pense que ça arrivera. Vos ingénieurs travaillent déjà à cela ou c'est un peu trop tôt ? Ça, on ne peut pas en parler. D'accord. Mais vous pouvez imaginer. Prochain rendez-vous alors. Des internautes demandent, Lucie demande en particulier, l'industrie de la montre connectée va-t-elle un jour rattraper le mobile ? On n'en est pas là, donc c'est encore un petit secteur d'activité pour le moment puisque c'est nouveau, mais néanmoins c'est un secteur qui va énormément se développer. Donc l'année prochaine, l'année d'après, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent sur les montres connectées. Donc non, on n'est pas au niveau des ventes des smartphones puisqu'on a des milliards au niveau mondial, mais c'est un secteur en devenir, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a des chiffres, des prévisions, des estimations sur combien va peser le marché cette année ou l'année prochaine déjà ou pas ? Bon, on peut dire ce que JFK, qui est un institut aujourd'hui assez reconnu dans la téléphonie, pense. Donc ils estiment le marché l'année prochaine à 100 000 montres pour le marché français. Donc 100 000 montres vendues en 2015 oui. en France. Oui. D'accord. Et ça, c'est une estimation. Aussi, de toute façon, c'est un marché qui est amené à vraiment exploser dans les années à venir, a priori. Si on compare au marché des smartphones en France, c'est 23 millions à peu près. D'accord. Donc vous voyez que c'est encore tout petit, mais néanmoins, c'est en devenir et ça ne va que croître dans les années à venir. À quoi c'est dû ? Vous pensez que les gens sont mal informés à l'heure actuelle sur ce qu'est un objet connecté ? C'est encore nouveau, donc les technophiles s'y intéressent, les geeks s'y intéressent. Après, le grand public, comme c'est un objet qui vient d'arriver, il faut que ça se fasse connaître, qu'on montre les atouts de cet objet pour que oui, ça devienne demain, je pense, un objet plus commun, on va dire. Alors, quelles sont les améliorations, les différences entre cette montre qui vient de sortir et l'ancienne, la G-Watch ?
D'accord. Donc effectivement, on en est déjà à notre deuxième montre. Alors la grande différence, ça va être sur le design de la nouvelle, la G-Watch Air, Air pour rond en fait. D'accord. Donc elle est ronde, c'est un écran plastique OLED à l'intérieur. Donc le plastique OLED, c'est un écran qui est flexible, comme sur le G-Flex que LG avait déjà lancé au début de cette année. Et donc ça lui permet vraiment un esthétisme de montre, puisque la précédente en fait était plutôt rectangulaire. D'accord, comme toutes les autres montres en fait. Voilà. Donc elle est ronde, donc déjà c'est un grand plus. Et elle ressemble à une montre. Et après, on a soigné le design, donc on a un bracelet en cuir, on a un écran circulaire, elle est plus fine que d'autres montres du marché. Et aussi, je pense, on a accentué, on va dire, l'autonomie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une batterie plus importante que sur d'autres montres du marché. Elle tient environ 2 jours, alors que les autres, c'est plutôt une journée, voire moins d'une journée. Comment est-ce que vous avez fait en sorte qu'elle tienne 2 jours? C'est une batterie qui est plus C'est une batterie qui est plus résistante, donc il y a 410 mAh à l'intérieur, les autres, c'est plutôt 300. Et le plastique OLED consomme moins aussi d'énergie qu'un écran classique LCD. Et vous savez pourquoi est-ce que LG a pensé à ça et pas forcément les autres fabricants? Alors en fait, chez LG, il y a LG Display, qui est une société sœur d'LG Electronics, donc une autre filiale. LG Display, c'est le numéro 1 au monde, fournisseur de tous les écrans. Donc évidemment d'LG, mais aussi de nos concurrents. Et le plastique OLED, c'est une technologie qu'on maîtrise chez nous, je le disais pour des smartphones, pour les montres. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on a la primeur de la technologie, mais il y a une autre très grande marque qui l'année prochaine arrivera dans les montres et qui utilisera le même type de technologie. Est-ce que c'est une marque dont on a beaucoup parlé, type l'iWatch d'Apple? C'est possible. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut peut-être voir rapidement le design, le fond, comment est-ce qu'elle se... Donc voilà la montre, elle s'est réveillée à partir du moment où je l'ai touchée, puisqu'il y a en fait des capteurs à l'intérieur qui permettent de la rallumer. Sinon, elle se met en veille. Et sinon, elle se met en veille toute seule pour économiser. Donc là, elle n'est pas connectée, mais néanmoins, en fait, quand vous la mettez en route, donc vous avez différents écrans ici. Si j'appuie au milieu, je vais pouvoir personnaliser mon écran d'accueil, donc mon fond d'écran, avec beaucoup de fonds d'écran qui sont embarqués à l'intérieur. Et d'autres fonds d'écran qui ont été développés par aujourd'hui des développeurs qu'on va trouver sur le market, comme n'importe quel type d'application. D'accord ? Et après, je vais avoir accès à toutes les applications. Donc, il faut glisser son doigt de haut en bas. Et Google aussi nous permet, comme je le disais, de dicter tout ce qu'on souhaite faire. Donc, c'est soit en glissant son doigt et en tapant des choses, soit de manière vocale. Donc, si je veux la météo, je dis météo Paris. Et là, il va m'afficher la météo. Je ne suis pas obligée d'utiliser le doigt. Et concrètement, ça fonctionne par Wi-Fi connecté également Alors, c'est en Bluetooth avec son smartphone. Donc, ils font son smartphone à côté. Il y a de la mémoire intégrée. Donc, il y a 4 Go sur cette montre. Elle est en quad-core, donc c'est un processeur assez puissant pour une petite montre. Donc on va pouvoir aussi y stocker par exemple de la musique. Et pour la musique, écouter sa musique, elle va être autonome. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin du smartphone. Donc elle fait haut-parleur ? Donc elle fait haut-parleur, mais le but c'est surtout de l'écouter avec un MP3 avec Bluetooth, etc. Haut-parleur, il faut que je vérifie le point. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut écouter sa musique soit avec un Bluetooth ou un kit oreillette classique. D'accord. Et à la maison, est-ce qu'on peut mettre de la musique? On voit maintenant des objets connectés où on envoie en fait la musique au speaker de la maison. Oui, alors elle va fonctionner aussi en Wi-Fi, donc ce qui veut dire qu'elle pourra fonctionner avec d'autres appareils de la maison qui sont connectés en Wi-Fi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est en fait lié à Android Wear 2.0. Donc c'est une amélioration d'Android Wear. Qui est très récente, qui date d'il y a juin, je crois, quelques mois. Les bracelets, là, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est Alors justement, on est sur un bracelet en cuir livré avec cette montre. Donc, par contre, c'est un bracelet 22 mm, donc c'est interchangeable. Pourquoi ? Parce qu'une montre, avant tout, c'est un objet design. Donc, il faut aimer la porter, il faut vraiment se l'approprier. Donc, il y a d'autres bracelets qui sont disponibles chez n'importe quel bijoutier. Donc là, j'ai pris des exemples, mais ceux-ci ne sont pas vendus par LG. C'est juste pour vous montrer que demain, vous allez dans une bijouterie, vous pouvez très bien changer votre bracelet si vous le souhaitez. Donc, en cuir, en croco ou en plastique fluo, ce que vous voulez. On peut customiser. Customiser sa montre, voire même en bracelet métal. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est livré avec, mais demain, vous pouvez la customiser. Et le chargeur, en fait, c'est un petit boîtier. Il y a des picots, comme à l'arrière. Ici, vous avez des picots. Ça, c'est le capteur de la fréquence cardiaque. Et quand vous souhaitez la charger, c'est aimanté. Vous le posez simplement dessus et ça recharge pendant la nuit, par exemple. D'accord. Vous parliez des options sportives. Enfin, pour les sportifs, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec cette montre? Alors, il y a la fréquence cardiaque, on vient d'en parler. Après, il y a des accéléromètres à l'intérieur. Il y a un baromètre, il y a un gyromètre, donc il y a un altimètre. Il y a beaucoup de choses qui font que demain, je fais un trekking. Je peux mesurer toutes mes performances et ensuite, soit par une application
application LG, soit de manière compatible avec les applications du marché comme Runtastic, je peux retrouver toutes mes performances sportives sur une application. Alors, un internaute demande dans combien de pays sont commercialisées vos montres et dans quelle région comptez-vous vous développer? Alors, je pense qu'elles sont commercialisées partout au niveau mondial, sans préciser exactement les pays. Aujourd'hui, en fait, LG est très très fort sur les Amériques. D'accord. Donc, on a environ 16 points de part de marché en Amérique du Nord. On est le troisième acteur. Pareil en Amérique du Sud, où sur certains pays, on est leader aujourd'hui. Donc, on est très fort sur cette partie du monde. En Europe, où on est en devenir. Aujourd'hui, LG, c'est le troisième acteur au niveau mondial en part de marché. Donc, évidemment, les montres sont un axe de développement très fort. D'accord. Voilà. Alors, Adrien, un autre internaute demande en quoi les montres LG se différencient-elles des autres montres? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de montres. Il y a l'iWatch qui arrive, on voit la Moto 360. En quoi est-elle différente? Alors, sur l'autonomie, je pense que vraiment c'est un critère qui est important. On l'a dit. Donc là-dessus, je pense que c'est l'une des meilleures, voire la meilleure. Sur son design, parce qu'il y a très peu, comme je le disais tout à l'heure, de montres qui sont réellement rondes. Donc ça, c'est un point positif. Parce qu'aujourd'hui, une montre, c'est un objet qu'on aime avoir à son poignet, qu'on aime montrer. Il y en a même qui aiment frimer avec leur montre. Donc avant tout, il faut que ce soit un bel objet. Donc c'est un bel objet, ce sont des belles matières. Et après, en termes de technologie, elle est un cran au-dessus de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc que ce soit en termes de processeur, d'autonomie, d'écran, etc. D'accord, donc il y a deux aspects finalement. Il y a l'aspect design et l'aspect techno. Lequel prime sur l'autre? Je pense qu'il n'y en a pas, parce que en termes design, elle est vraiment réussie, elle plaît. Donc vous avez parlé de la Motorola qui plaît également. Les deux sont rondes. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces deux montres plaisent. Et en termes technologiques, elle est un petit peu supérieure à la Motorola. Elle est arrivée un petit peu après aussi. Mais en termes d'écran, en termes d'autonomie, en termes je parlais des accéléromètres, il y en a plus aussi sur la LG. Donc elle va être un petit peu au-dessus en termes de fonctionnalité. Ensuite, les deux fonctionnent sur Android Wear. Donc par rapport à Android Wear, elles ont les mêmes fonctions. D'accord. Et de manière générale, pour toutes les montres connectées, qu'est-ce qui prime? Est-ce que les gens regardent plus le design ou finalement en bas de gamme, ils vont plus regarder la techno? Alors après, ça dépend ce que les gens recherchent, bien sûr. Vous allez avoir des montres très premier prix, donc peut-être avec moins de fonctionnalités. Et puis après, vous allez pouvoir monter en gamme. Mais je dirais comme sur les montres classiques. Sur les montres classiques, vous allez avoir des montres très très premier prix en termes de matière et en termes de fonctionnalité, et vous allez pouvoir monter très haut en gamme en fonction de ce que vous recherchez dans une montre. Et une montre, c'est aussi, comme je le disais, un faire-valoir. Donc on peut imaginer plein de choses demain sur les montres connectées. Comme quoi, par exemple? Quelles fonctionnalités pourraient arriver dans les prochains mois, prochaines années? Je pense qu'il y a deux axes. Vous avez parlé du design. Donc demain, on peut imaginer des marques qui s'associent à des montres connectées pour le côté premium et le côté brand sur les marques. Quand vous dites marque, quel type de marque? Des marques, pourquoi pas, qui sont aujourd'hui très reconnues dans les montres, on peut l'imaginer. Donc des horlogers, des joailliers Pourquoi pas. D'accord. Voilà. Et puis après, côté techno, je pense que la montre d'après, déjà, je pense qu'on aura des montres plus féminines, parce qu'aujourd'hui, elle est assez masculine, c'est encore assez sobre et masculin. Je pense que demain, on aura des montres plus féminines, peut-être plus petites, peut-être plus design féminin, et après-demain, des montres avec une SIM qui nous permettent d'être complètement autonomes. Donc ça, on n'a toujours pas de date, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à quand la montre téléphone. J'ai l'impression que c'est un vieux fantasme de geek. C'est pas encore pour tout de suite, mais néanmoins, évidemment, les équipes un jour, ça arrivera, travaillent dessus. Alors, d'après vous, quelles sont les fonctionnalités à l'heure actuelle indispensables? Est-ce qu'il y a des montres actuellement sur le marché qui n'ont pas toutes les fonctionnalités, qui se vendent moins bien que celles qui en ont plus, et lesquelles sont indispensables? Alors, en termes de fonctionnalité, moi, de mon point de vue, ce qui est important, c'est aussi le fait que ce soit compatible avec un grand nombre de téléphones. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des montres qui sont sorties, mais qui ne fonctionnent qu'avec leur marque. Donc, vous sortez une montre d'une marque, vous êtes obligé d'acheter un smartphone de la même marque, ou en tout cas de l'avoir. Et le fait d'avoir de l'Android Wear, ça permet un vaste choix de smartphones, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 70% des téléphones qui sont sous Android. Donc, de fait, vous pouvez avoir un téléphone d'une marque X et une montre d'une marque Y. Donc ça, c'est très important, le fait que ce soit compatible avec beaucoup de montres. Il y a des projets en cours d'uniformisation du marché, de rendre compatibles toutes les montres avec n'importe quel smartphone Ça pourrait arriver, je pense. C'est pas encore en route. C'est pas aujourd'hui, mais ça pourrait arriver parce que, par exemple, LG a sorti une petite imprimante qui fonctionne en Bluetooth Wi-Fi, un peu comme un Polaroid, et ça fonctionne aussi bien avec du Windows, de l'Android et de l'iPhone. Vous seriez prêt, LG, à envisager d'entraîner les autres aussi dans un projet d'uniformisation, de rendre plus accessibles les montres Ça, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, on le fait sur d'autres produits. D'accord, donc pourquoi pas. Alors, Maëlys demande, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais combien d'ingénieurs ont travaillé sur vos montres?
Il faut sûrement beaucoup, mais j'ai pas le chiffre, je sais pas. Il y a beaucoup de... Ça demande un travail colossal, non? Bah oui, oui, bien sûr. Le fait que ce soit petit, que ce soit miniature, que ce soit rond, tout ça sont des prouesses technologiques à la base. Oui, parce que c'est tout petit. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un quad-core, vous avez les mêmes composants qu'un téléphone assez puissant, et 4 gigas de mémoire, etc. Et pour autant, c'est tout petit et ça doit rester sur un form factor qui plaise. Donc ça ne peut pas être grossier. Donc ça c'est la prouesse technologique. Un peu de science-fiction. Marie demande, est-ce que dans 50 ans, il y aura encore des téléphones? Je pense que oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens, d'après vous, continueront d'acheter des téléphones quand ils pourront passer des coups de fil avec des montres ou avec des petits objets? Parce que tout le monde ne voudra pas forcément une montre, parce qu'aujourd'hui, le marché des téléphones, il est juste gigantesque, qu'il y a des marchés qui sont encore en devenir sur la téléphonie mobile. Je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique, etc., qui ne sont pas forcément aujourd'hui sur les mêmes types de technologies que nous, on utilise. Et il y a d'autres marchés qui sont plus en avance que nous, comme l'Asie du Sud-Est ou la Corée, qui aujourd'hui sont plus en avance que nous sur la 4G+, sur des grands écrans, etc. Donc je pense que oui, il y aura encore des téléphones, les gens auront besoin de communiquer et tout le monde n'aura pas forcément envie de communiquer avec une montre à son poignet, mais juste simplement avec un téléphone. Il y a bien des gens qui utilisent encore du fixe et pour autant, il y a des mobiles de partout. J'ai oublié de vous demander à combien est commercialisée cette montre et où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, en France, vous pouvez la trouver partout en termes de revendeurs, que ce soit chez les opérateurs ou chez les retailers, en ligne, sur le web. Également. Voilà, donc vous pouvez la trouver partout. Et son prix de référence recommandé, c'est 269 €. Et elle est aussi sur le Play Store d'Android. D'accord, très Google. Bien. Comment est-ce qu'un constructeur comme LG se lance dans les objets connectés? Est-ce que finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de capter ce marché-là? Vous avez pressenti que le vent allait tourner Ouais, en fait, LG est un acteur qui est vraiment sur l'innovation. Je pense que les geeks ou les technophiles le savent maintenant, puisqu'à chaque fois, on est vraiment en avance de phase. Donc sur les smartphones, on a lancé le premier produit vraiment flexible, donc avec un écran flexible, une batterie flexible. Oui. On a lancé dernièrement le G3 avec un écran d'une très très bonne résolution. Donc tout ça fait que LG est toujours sur la pointe de l'innovation. Donc ça semblait naturel, voilà, qu'on lance la première montre Android Wear, parce que la première montre, la G-Watch, était la première d'Android, et là c'est la première de LG sur le form factor rond, mais qui arrive juste derrière la première montre qu'on a lancée en fait. Donc vous avez conquis les geeks, le cœur des geeks. Est-ce que vous essayez maintenant de conquérir finalement le grand public à plus grande échelle? Ce qu'on fait actuellement justement pour conquérir plus de monde, on va dire, c'est qu'on fait une promotion. Donc aujourd'hui vous achetez un G3 ou un G3S, qui sont des produits de la gamme LG, avec une montre, donc la G-Watch ou la G-Watch Air, et vous avez 100 € de remise. Donc l'idée étant de jouer sur le prix pour avoir un beau cadeau de Noël avec un prix plus accessible. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, on en a déjà parlé, mais est-ce que par exemple en tant que marque, vous avez un rôle à jouer dans l'éducation du grand public, des consommateurs sur les montres connectées, mais pas seulement, les objets connectés? Alors l'éducation, je ne serais pas à ce niveau de prétention. Par contre, oui, on doit faire savoir que ces produits existent. Donc on fait des promotions, on fait des démonstrations au point de vente. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont en live, c'est-à-dire qu'on peut les tester dans les magasins. Et notre rôle, effectivement, c'est de faire connaître toute cette innovation qui arrive. Et je pense que c'est juste du positif pour les clients qui souhaitent utiliser de la technologie. Alors, on parlait des options de mesures médicales, en tout cas sportives, liées à cette montre. Vous pensez qu'à terme, peut-être dans quelques années, la montre remplacera de nombreux objets connectés et elle pourra, à elle toute seule, prendre des mesures, téléphoner, etc. On voit déjà des applications de type santé sur des smartphones. Ça existe déjà aujourd'hui. Donc, on peut très bien imaginer que demain, ce soit sur des montres. Donc, je ne peux pas répondre de manière concrète à votre question, mais c'est un vaste champ et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Merci beaucoup Cathy Robin. Restez avec nous, on va tout de suite passer à la start-up de la semaine. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Albert Proust. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes le président cofondateur de Gablis. Qu'est-ce que c'est Gablis? Gablis, c'est un porte-clés anti-vol et anti-perte qui est connecté au smartphone et qui permet d'être alerté dès que l'objet auquel il est attaché va être déplacé ou lorsqu'il va perdre la connexion tout simplement avec son smartphone. Donc c'est un pense-bête
C'est un outil qui va vous permettre de vérifier que les choses ne se déplacent pas sans que vous l'ayez décidé. Donc c'est vraiment quel type d'objet par exemple? Comment? Quel type d'objet par exemple? On le destine principalement aux clés. C'est pour ça qu'on parle d'un porte-clés. Mais on pourrait l'utiliser puisqu'il est doté de nombreux capteurs dedans. Un accéléromètre par exemple, comme dans la montre. On a des capteurs de température puisqu'il donne la température. Et on pourrait le destiner à le placer sur un doudou d'un enfant, par exemple. Ou un cartable. Voilà, un cartable, un sac. On peut le placer dans une valise, par exemple, le mettre dans un train et aller s'asseoir. Et dès que la valise va être déplacée, on est immédiatement alerté. Il n'y a même pas besoin d'avoir une distance de séparation dans ce cas-là. C'est simplement le déplacement de la valise qui va vous alerter. On a un lot de capacités et d'applications. Mais on le destine principalement aux clés. C'est le premier élément qu'on perd tout utilisateur dans le monde entier. Et c'est un des éléments quand vous perdez une clé qui vous coûte très très cher. Donc ça se destine à la fois aux gens un petit peu tête en l'air qui pourraient perdre facilement des objets et à la fois sécurité. Exactement. On est vraiment dans le pense-bête et l'outil aussi sécuritaire qui me permet de retrouver mon produit. Alors il marche dans les deux sens puisqu'il permet de retrouver bien sûr ses clés à partir de son smartphone, mais il permet à l'aide du produit de retrouver directement le smartphone qui, lui, peut être caché à l'intérieur d'un coussin, si on l'a fait tomber, etc. Comment est-ce qu'on retrouve le smartphone? Concrètement, il y a un bruit? Alors, en fait, il y a un bouton qui est à l'intérieur, qui est placé à peu près au centre du produit, et j'appuie directement dessus, et hop, il me fait... Bon, je programme, bien sûr, une musique que je vais choisir. Donc, c'est le smartphone qui fait du bruit? Et c'est le smartphone qui va faire du bruit, même si ce dernier est en mode silencieux ou en mode... discret. Voilà. D'accord. Et à l'inverse, donc si je mets ça sur mon sac ou je mets ça dans mon sac et le sac est volé, par exemple dans un train, qu'est-ce qui se passe? Mon smartphone m'alerte Alors, si vous l'avez mis en mode anti-vol, dès que le sac va être déplacé, votre smartphone va automatiquement vous alerter par rapport à la sonnerie que vous avez mis. S'il est en mode perte de connexion, ça veut dire qu'il y a eu une rupture de connexion à partir d'un certain nombre de mètres. Ça va de 6, 10 à 30 mètres. Dans un train, c'est relativement assez confiné. Vous allez être rapidement alerté que le sac se déplace trop vite. Et vous pourrez, à l'aide de l'application disponible sous iOS et Android, rechercher le sac par un système de chaud-froid qui vous permettra de retrouver votre sac. Et de faire sonner, bien évidemment, le Gablis pour être sûr qu'il est bien à l'endroit où vous pensez qu'il est. D'accord. Question un petit peu naïve, si on passe sous un tunnel dans le train et qu'on n'a plus de connexion on est en recherche de réseau sur le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Alors il n'y a pas de liaison avec le réseau GSM puisque c'est simplement une liaison Bluetooth, Bluetooth 4, c'est une connexion basse consommation, ce qu'on appelle low energy également. Et justement, cette technologie nous permet d'avoir aujourd'hui un produit qui a une durée de vie jusqu'à 6 mois d'utilisation avec une pile qui se change et le téléphone peut rester en mode Bluetooth 4 sans avoir un impact important sur la batterie, puisqu'aujourd'hui on a relevé dans nos laboratoires une consommation d'environ 3% sur une journée complète. Donc on a vraiment, on va dire, une consommation epsilon. Voilà. Vous avez mis combien de temps et ça a nécessité le travail de combien de personnes pour Alors, on a eu, si je me compte, parmi l'équipe, on est 5. On a une équipe donc d'ingénieurs de développement mobile, d'ingénieurs de développement électronique et un designer. On a un designer automobile qui est venu nous rejoindre. C'est lui qui a dessiné, après de nombreux dessins, le Gablis, qui est une forme assez simple et assez fine. On voulait quelque chose qui se voit, mais qui ne soit pas grossier. On est donc 5 et on a commencé les développements du produit en novembre 2013. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs couleurs ? Il y a 6 couleurs qui sont disponibles dans des gammes très tendances. On est du blanc, on a un gris anthracite qui a énormément de succès, un rouge, rose, vert, Annie et un bleu ciel. Voilà. Et vous êtes commercialisé depuis quand du coup? Alors, on est commercialisé sur Internet, sur notre propre site, depuis le 18 octobre et nous sommes en magasin chez Leek. Depuis la semaine dernière, donc depuis le 25 novembre. Donc c'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout neuf. On peut nous trouver actuellement dans les magasins Leek et nous avons justement un lancement officiel jeudi prochain. Et il est commercialisé à combien d'euros? Alors il est commercialisé à un tout petit prix, 39 €, donc il reste complètement accessible. C'est aujourd'hui le cadeau parfait pour Noël avec la G-Watch puisque nous sommes en train de porter l'application
justement sur les montres mobiles. Voilà. Est-ce qu'il y a des packs avec plusieurs Gablis éventuellement? Oui, alors on a plusieurs packs disponibles avec un prix dégressif, puisqu'on a le pack Lovers, on leur a donné des noms un peu plus sympathiques. On a un pack Lovers qui est le pack de 2, pour elle et pour lui. Et puis on a le pack Famille, qui est un pack de 4, au prix de 150 €. Et puis on a un pack ce qu'on appelle Friends, Amis, et qui est un pack qui en contient 8 pour 290 €. Donc ça ramène le produit à des tarifs relativement raisonnables. Voilà. Eh bien super, voilà de bonnes idées, comme vous le disiez, pour mettre sous le sapin. Merci infiniment Cathy Robin, merci Albert Proust d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.